Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Célia, Luca, Raymond, vous venez de sortir de votre rendez-vous avec Carlton Ramsay. Vous êtes encore sous le choc de la lecture de ce testament, de ce courrier posthume que vous avez lu. Vous essayez de réaliser que votre ami, Jackson Elias, est non seulement mort, mais qu'il vous a donné la mission de finir son investigation. Et pour vous aider dans cette tâche, il a mis en place un fonds de près de 65 000 $. Alors que vous reprenez un petit peu vos esprits, vous êtes dans Harlem, un quartier principalement noir, mais pas que. Vous connaissez évidemment sa réputation de lieu de culture, de musique, mais aussi de speakeasy, de divers crimes. Toi, Luca, tu sais que ici, il y a la fameuse Main Noire, un gang italien très connu. Il y a aussi des gangs juifs et bien évidemment différents gangs afro-américains. Mais là, tout de suite, vous ne voyez pas cet aspect-là. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un quartier d'apparence dangereuse. C'est un quartier d'apparence, par contre, culturelle. Ça se voit. C'est-à-dire que il y a des théâtres, il y a de la musique un peu partout dans Harlem. On est en pleine renaissance, clairement, de ce quartier. Et alors que vous regardez autour de vous, en marchant, vous passez devant une petite allée et vous voyez un étrange graffiti peint en rouge sur un mur de briques noircies par la pollution. Ce symbole ressemble trait pour trait au symbole qui était sur le front d'Elias Jackson, semblable à la bouche d'une lamproie ou d'un étrange soleil encadré par 2 demi-cercles. Vous ne pouvez pas détourner le regard, vous êtes comme absorbé par ce symbole. Je m'allume une cigarette devant et je la regarde d'une manière incrédule et un peu effrayée. Clairement, le graffiti date d'il y a quand même un petit temps. Il n'est pas tout frais. Je me rapproche et je tente de passer ma main dessus, peut-être pour essayer de l'effacer. J'essaye et je fais tomber ma cigarette et j'essaie de l'enlever en fait. Tu frottes, Luca. Malheureusement, c'est de la peinture sur un mur de briques, donc ça tient bien. Vous voyez votre ami faire. Je m'approche de lui et je lui prends la main et je lui retire. Je dis, tu veux faire dans le ravalement de façade maintenant ? Non mais c'est... Tu vois bien qu'on pourra pas le retirer. Non je sais mais vraiment sérieusement il est juste dessiné là quoi. C'est comme si on le balançait à la gueule comme ça là. C'est certainement encore une fois peut-être un gang quelque chose. La voiture, l'inspecteur il a dit qu'elle a été volée dans le quartier, non ? Bah voilà, on sait qu'ils opèrent dans le quartier. Vois ça comme un indice, vois ça comme une suite, vois ça comme une piste en plus. Vous êtes donc tous les trois en train de regarder ce symbole et un homme vous approche. Il est un petit peu rond. C'est un homme noir qui approche et qui vous regarde. Il est souriant.
Il a l'air sympathique et vous voyez qu'il a l'air de prendre une distance sociale pour ne pas vous faire peur, pour ne pas... il met une main un petit peu devant et fait excusez-moi de vous déranger, je ne cherche pas à vous importuner, je vois simplement que vous allez bien? Oui, tout va bien. Juste une journée un peu fatigante. D'accord, c'est juste que... Enfin, je sais que le quartier peut parfois être... on va dire... fourni en émotions. Et... Je ne veux pas que vous en ayez une mauvaise idée. Vous habitez là? Oui, Mais écoutez, je tiens un bar de jazz dans le coin. Et il me pointe du doigt. Vous voyez effectivement un bar qui s'appelle Clam House. Et il fait, vous voyez là les 2 H, c'est moi. Harry Hansberry. Et du coup, il tend une main amicale. Je lui serre la main. Et je lui dis, vous savez, c'est pas le quartier, c'est juste que ça a été quelques jours difficiles, c'est pour ça qu'on a peut-être l'air un peu hagard, mais... Écoutez, je veux pas que vous repartiez avec une mine caisse comme ça. On est fermé. Bon, écoutez, honnêtement, le soir, il est difficile de trouver un endroit plus vivant. Mais écoutez, venez 2 minutes, vous reposez au chaud. Loin de là. Et tu sais, il monte le ciel et effectivement, vous voyez que le ciel est très chargé. Hein, il va pas tarder à neiger. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que la neige s'intensifie. Donc, et il fait, venez 5 minutes. Vous réchauffez à l'intérieur et puis vous repartirez avec de meilleures idées. Je regarde Célia en fronçant un peu les sourcils. Je regarde Raymond aussi. Je croise un peu les bras. Je jette un regard aussi aux 2 autres et je vois qu'ils ont l'air aussi fatigués que je me sens fatiguée. Et je me tourne vers Harry... Harry quoi? Osberg? Ah, Hansberry. Hansberry? Et je me retourne vers Harry Hansberry et je lui fais un sourire aussi sincère que je peux vu les circonstances. Et je dis oui, c'est gentil, c'est vrai qu'on est un peu fatigué peut-être, puis c'est pas terminé, donc... Écoutez, voilà, je m'appelle Célia. Ravi de vous rencontrer. Mes amis Raymond et Lucas, on n'est pas de New York, donc c'est vrai qu'on connaît pas le quartier. Vous êtes du loin? Bah attendez, venez à l'intérieur. Donc, vous venez, il ouvre à clé, il rentre, et donc vous êtes vraiment dans un club de jazz. Vous sentez les odeurs d'un club de jazz, clairement l'odeur de tabac, mais aussi très nettement, vous n'êtes pas dupe sur le fait que il doit y avoir plus d'un verre d'alcool qui est servi le soir. Et puis, il y a toujours cette ambiance où vous avez l'impression qu'à tout moment, un groupe pourrait rentrer et mettre une ambiance incroyable dans ce club-là. Mais là, c'est le silence presque oppressant. Mais l'ambiance est tamisée, agréable. Donc il vous assoit à la table, vous savez, la belle grande table ronde qu'il y a juste devant la scène. Et il fait, bon, quelle sera votre boisson? Si vous voulez, j'ai du cola tonique ou quelque chose de plus fort. Vous préférez. On est censé savoir ce que c'est du cola tonique ou pas, Maxime? Donc vous connaissez, c'est effectivement une boisson qui est censée imiter plus ou moins le whisky, c'est-à-dire une boisson qui est là pour remplacer l'alcool, tout simplement, dans cette période de prohibition. Un cola tonique, ce sera très bien pour moi, ça me remettra peut-être un peu... Enfin voilà. Messieurs? Je lui fais un hochement de tête. Oui. Je voudrais pas abuser de l'hospitalité, mais est-ce que je peux vous demander un café? On peut faire. Enfin, c'est vraiment... Du coup, il part 2 secondes et tout, il revient, donc avec un café qui n'est pas honnêtement le meilleur que t'aies vu. Par contre, le cola tonique a un goût, plutôt agréable. Je me détends un petit peu, mets en arrière sur ma chaise, je sors mon étui à cigarette, m'en allume une et
tends en fait mon étui à Célia, Raymond et à l'homme du coup qui est en face de nous. Je décline poliment de la main. Il en prend une. Merci. Je fume toujours pas. Tu sais. Mais j'aime pas le goût que ça laisse. Et du coup, monsieur Hansberry, ça vous arrive souvent de venir à la rescousse de parfaits étrangers qui ont l'air un peu tristes? Écoutez, je pense que mon métier m'amène à croiser des gens de divers horizons et je pense savoir reconnaître quand des gens ont besoin d'un peu de temps, de se reposer, de parler d'autre chose. Voilà, et comme je l'ai dit encore une fois, il est important pour moi que on garde un bon souvenir d'Harlem. Harry, Mhm. le symbole là, devant lequel vous nous avez trouvé, Mhm. il y en a ailleurs, c'est courant? Vous le savez, Harlem est un quartier d'immigration. Mhm. Et avec l'immigration, des choses viennent. Des légendes. Des habitudes. Une culture. De la nourriture aussi. Un folklore. Tout à fait. Je ne sais pas exactement à quoi correspond ce symbole. J'ai déjà entendu des choses, mais rien de bien précis. Et pour être honnête, je m'intéresse pas forcément à tout ça. Moi, j'ai entendu parler d'une histoire. Peut-être que c'est un rapport. Je ne sais pas. Des gens parlent du baron en bleu. En gros, un homme grand, dans un costard bleu, incroyable, qui tient un corps d'harmonie dans sa main gauche et il joue. Et il joue mieux que n'importe quel putain de joueur d'Harlem. Le seul détail, c'est que son corps, il est comme le vôtre et comme le mien. Et son visage, il est pas vraiment là. Il y en a qui disent que ça serait une masse sans forme, d'autres que il a juste pas de visage. Une sale chose, quoi. Mais si jamais vous venez avec votre propre corps, votre saxo, une trompette, et que vous jouez avec lui, que vous jouez mieux que lui, et il faut sacrément bien jouer pour jouer mieux que le baron en bleu. Alors, si vous jouez mieux que lui, il vous serre la main. Et il disparaît. Sinon, vous savez, il y a des gens qui disparaissent dans un quartier comme Harlem. J'ai jamais vu un mec avec un costard bleu se balader dans la rue à minuit. On est d'accord. Bah écoutez, moi non. Mais je joue pas très bien du corps. Ok. Vous jouez d'un instrument? Non, malheureusement. Le seul instrument que j'arrive à peu près à manipuler, c'est un peu l'argent, on va dire. Et savoir organiser, un bar comme le Clamhouse, mais c'est tout. Il y a des gens C'est tout. célèbres qui sont passés par là? Ah, il y a pas mal de gens qui passent, forcément. Maintenant, non, il y a pas... c'est un passage un peu obligé, le Clamhouse. Mais on n'est pas à le haut du panier, quoi. Mais ouais, il y a des gens qui sont tournés ici, déjà. Après, je sais pas si... Enfin, sans vouloir vous offenser, je sais pas si vous y connaissez beaucoup en jazz, mais... Absolument pas. Non, pas vraiment. Je regarde un peu au-dessus du bar pour voir un peu les bouteilles qu'il y a. Tu vois pas de bouteille d'alcool. Vous faites pas dans les autres produits dans le coin? Ici, on fait dans plein de choses. Bon, vous m'avez pas l'air d'être un informateur. Mais écoutez, ici, on fait beaucoup de choses qui seraient jugées illégales ailleurs. Que ce soit dans les boissons, dans les relations, dans les gens qui viennent.
Quel genre de gens? Des gens qui ont des sentiments pour d'autres gens qu'ils ne devraient pas avoir, selon certaines personnes. C'est une sorte de sanctuaire, quoi, ici. Je pense que tout Harlem en est un. Pour la culture, quelle qu'elle soit, et pour toutes sortes de communautés. C'est agréable. On essaie de faire en sorte que ça continue. Je me lève un peu, tu sais, puis je me rapproche de la scène, je vais regarder, tu sais, les tabourets, il y a sûrement un piano. Tabouret du piano, regardez un peu l'état du piano, tu sais. Bah, c'est un piano qui a clairement vécu, mais qui est bien entretenu quand même. Tu le vois, c'est pas... Il est accordé, etc. Il n'y a pas de souci. Mais clairement, c'est un piano, tu vois, les touches, elles sont usées, quoi. Je vois Lucas s'approcher du piano et du coup, je me retourne vers lui et je dis, Lucas, tu joues du piano? Alors, je vais tout de suite enlever cette idée certes charmante, mais et revenir à quelque chose de plus terre à terre. Non, c'est juste que des fois, on a eu quelques pianos à la vente, tu sais, au magasin de meubles, et un moment que j'en ai pas vu un comme ça. Je me retourne du coup vers Harry et je dis, franchement, c'est une bel ouvrage, mais il a vécu. Vous seriez pas intéressé peut-être pour un autre ou... Ça dépend le prix, mais vous savez ce qu'on dit des vieilles marmites après. Hein. Ah, ça, je sais. C'est, Écoutez, je note sur un bout de papier, tu sais, l'adresse du coup du magasin de meubles. Il dit, à l'occasion, si vous avez besoin de quelque chose, même pour changer, voilà, tabouret de piano, peut-être stand pour violon, trompette, peut peut-être arranger. Et du coup, il t'écoute et tu vois qu'il dit avec plaisir, Lucas, avec plaisir. On propose, tu sais, une autre cigarette avec un sourire. Je me retourne vers Raymond du coup et je dis, et toi Raymond, tu joues d'un instrument? Je me rends compte que je sais même pas. D'un instrument de musique? Non, non. Non, je suis incapable de... Je comprends pas comment ils font... Je me demande si Jackson jouait d'un instrument. Je me rends compte qu'on... Là, j'ai juste une putain d'image de lui avec un banjo ou une espèce de truc comme ça, là. Ah, c'est sûr que ça aurait pas été du piano ou... Attends, de la guitare, le connaissant. Tu vois Jackson avec un banjo? Non, mais putain, tu sais, ouais, il avait toujours il avait toujours des détails excentriques surprenants. Il avait pas un banjo, c'est sûr qu'il a un instrument qu'il a récupéré. Bah, tu vois quoi, toi? Au bout de la savane, quelque chose de beaucoup plus... Ah tu veux dire genre... Tribal. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.